Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Et surtout, vous êtes tous et toutes sur un parcours ascensionnel. Donc ici, on parle de passer des vibrations 4D, du questionnement de la conscience aux fréquences 5D, donc d'accéder à votre moi supérieur et puis ensuite de passer évidemment l'étape suivante qui serait davantage des fréquences christiques. Donc on y va, on va commencer par faire un mini ancrage pour celles et ceux qui le souhaitent. Et puis je vous remercie toujours pour vos belles intentions, vos belles attentions et concernant le départ de Méo et qui, vous voyez bien, se manifeste toujours puisque je l'ai actuellement à mes côtés, toujours, donc nous sommes toujours reliés et vous pouvez vous y relier 0101, merci la source, quand vous le souhaitez également. Je salue la personne et je suis désolée si j'oublie le prénom, alors je crois que c'est Jacha qui m'a signalé comme on va dire une manifestation de Méo au travers d'un autre chat dans une autre vidéo qui regarde face à la caméra, etc. Donc c'est des prises de conscience aussi que nous formons un tout et ça va se manifester de plus en plus. Donc, et ce tout, c'est l'amour qui nous relie les uns aux autres. Alors c'est merveilleux, merci Jacha. Merci aussi à une autre belle âme, mais je suis désolée si je n'ai pas le prénom tout de suite. Une personne qui m'a parlé aussi de Laura, donc qui se reconnaîtra. Je retrouverai son nom et je vous le dirai. Sinon en commentaire, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Peu importe, je retrouverai. 0202, c'est l'entraide, l'unité, le partenariat. Voilà, et c'est pour dire aussi que nous sommes tous et toutes reliés, et cette personne a vu sur moi, l'aura, etc., un corps de lumière, une aura bleue. Sachez que ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes également. C'est important de le savoir. 0222, merci la source, merci à Méo qui est ici, avec moi, avec vous, et en vous tous, si vous le souhaitez, évidemment, vous reconnecter à sa conscience, voilà, qui ne fait qu'un avec la nôtre. Donc c'est parti, il est amour et il nous rejoint lorsque nous émettons l'intention, tout simplement. Alors il est, oui, dans le bain quantique, il est dans le grand tout et c'est pourquoi on peut s'y connecter. Voilà. On peut appeler ça de la médiumnité, on peut appeler ça ce qu'on veut, la canalisation, peu importe les mots. C'est de savoir que nous sommes tous reliés les uns aux autres par l'amour, et l'amour c'est de la conscience. Donc il s'agit simplement petit à petit d'aller vers cette compréhension qui nous ramène à la paix et qui nous sort de toute souffrance, en tout cas autant que possible, au fur et à mesure de l'avancement unique à chacun, singulier à chacun, mais on n'est pas obligé de rester dans la souffrance, c'est ça qui est important de vous transmettre. Donc on y va, après ce bavardage, on va faire simplement l'ancrage pour celles et ceux qui le souhaitent, donc simplement émettez l'intention donc sur l'expiration de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici maintenant, allez-y. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace cœur de vous reconnecter, ne serait-ce que par votre intention, votre moi supérieur, même si vous ne ressentez pas spécifiquement quoi que ce soit. Cela suffit, votre intention suffit. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal, puis vous entoure ainsi, afin de vous maintenir aligné à votre moi supérieur autant que possible, et voir des fréquences christiques, la dimension au-dessus, le feu christique, le feu divin qui part de votre cœur, part de votre vortex, et qui peut tout transmuter, qui vous permet aussi toutes les guérisons.
le feu qui guérit tout. Donc vous pouvez aussi émettre l'intention, si vous le souhaitez, d'activer votre feu christique pour celles et ceux qui le ressentent. Et puis 0505, les 5 éléments. Merci la source. Et puis vous pouvez mettre l'intention de vous relier à Méo si vous le souhaitez. Moi je le suis déjà. C'est parti, donc on va aller voir dans ces belles fréquences. Donc les messages de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. Simplement toujours pour séparer les polarités, pour comprendre que vous êtes reliés aussi à votre complémentaire opposé et complémentaire, donc appelé flamme jumelle. Vous êtes toujours en recherche de cette complémentarité d'ailleurs, en quête de cet amour que vous avez peut-être perdu ou vous êtes éloigné à un moment donné. Ici on parle de décision pour les féminines. Les féminines qui ont besoin de prendre des décisions. Alors ici, moi j'entends des décisions aussi, voilà, de ne plus souffrir. Hein. Voilà, 6, 6. De ne plus souffrir. On va quand même prendre le petit livret pour voir ce que dit l'oracle. Décision. C'est toujours un complément intéressant. Vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations, prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création. Nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou par ce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même, car ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pourrez être vrai avec les autres. Voilà, c'est important parce que voilà, on a chacun notre évolution, on est relié au grand tout, mais en étant fidèle à cette évolution, ne voulant pas aller trop vite, eh bien, on peut transmettre cette authenticité et passer au palier supérieur. Donc, il s'agit aussi d'être soi-même, et c'est bien plus reposant d'ailleurs, vous pourrez l'observer. En étant soi-même, on y gagne en énergie, en simplicité, et on sort aussi des dualités du monde. Donc on va prendre un message de Yeshua au masculin de cœur. Qu'est-ce que Yeshua veut vous transmettre ici, à la polarité masculine de la source? Donc vous êtes une extension. C'est parti. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Évidemment, ici, on vous invite à chercher la vérité, surtout, qui peut passer par ces transfigurations de croyance de Dieu, la source, etc. Cherchez toujours la vérité, c'est le but de toute incarnation. Voilà, et c'est cette évolution vers laquelle on va dans cette période d'ascension, dans cette période d'apocalypse, dans cette période de révélation aussi. Et on va prendre une deuxième qui s'est retournée. Alors, il y en a pas mal qui se sont retournées, on va peut-être pas toutes les prendre. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, on vous invite ici à sortir des peurs. Jean 14, 27. 0909, merci la source. Et on va prendre un message de l'archange Raphaël sur votre relation. Quel est le message de l'archange Raphaël sur votre relation à vous-même, à votre autre et dans toutes les relations extérieures de manière générale? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Alors l'archange Raphaël. Rétablissement, réadaptation, magnifique. On a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ça, d'être pris par la main pour l'amener au chemin lumineux vers la santé.
Voici. Et on parle aussi au niveau relationnel avec votre autre et à vous-même également. La relation à vous-même est très importante, c'est même la première chose sur laquelle vous êtes ramené en fait, hein, la relation de paix à vous-même, la paix avec votre passé, la paix avec votre présent, ce qui va construire le futur de demain. Alors on y va, on va prendre simplement l'oracle des miroirs pour vous transmettre peut-être une situation particulière sur cette relation d'âme complémentaire ou la relation à vous-même aussi. Parce qu'on n'est pas toujours en couple, et même les relations flammes jumelles, parfois, et bien souvent d'ailleurs, pas parfois, vous séparent un certain temps avant de comprendre. Alors, et de lâcher prise d'ailleurs sur tout ce que vous devez vivre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les féminines de cœur? Ouverture, destinée 40, donc il y a une porte qui s'en trouve sur votre chemin de vie 11-11 qui vous ramène à votre destinée. Donc tout est toujours parfait dans le meilleur des mondes quand on le comprend depuis la source, depuis le bain quantique, depuis le supramental, que tout est parfait et que tout vous ramène de toute façon vers votre destinée. Donc dans cet accueil, vous souffrez moins en acceptant ce que vous pourriez appeler le karma, ce que vous pourriez appeler les épreuves, qui vous ramène évidemment sur un chemin de compréhension, d'élévation, pour vous amener au niveau supérieur, puisque vous êtes là pour rejoindre, on va dire, ce grand tout de la conscience universelle. Vous êtes ramené aussi dans l'ouverture, ou la réouverture de cette relation à votre autre ici, puisqu'ici on parle aussi du relationnel à votre autre, à cet amour parfait que vous cherchez, et c'est vous qui détenez la clé, voilà, en accueillant ce qui doit l'être dans votre vie, en accueillant vos prises de conscience, en accueillant vos compréhensions, en accueillant l'amour aussi, en vous-même, au travers de l'expérience, de votre expérience qui est propre, au travers de votre personnage. Alors on va prendre un message pour les masculins. Trahison, on a un masculin ici qui se sent trahi ou qui est en train de vivre une trahison ou qui vous a trahi, 43. Alors tout ceci fait partie aussi de l'épreuve, fait partie de cette compréhension au travers de la souffrance, pour arriver à l'étape suivante, pour toujours vous ramener à votre propre amour. 13-13, merci la source bien présente, merci Améo. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici sur la relation? Période de chance qui revient, 46, il y a quelque chose qui va se manifester ici au niveau d'une vibration plus chanceuse. Donc, on va aller voir tout ça au travers des tarots ou oracles, on va voir ce qu'on prend. Et donc, je vous dis à tout de suite, toujours avec Méo. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot de la roue de l'année pour faire la suite de cette guidance. Donc, il parle d'amour toujours. Ici sur ce parcours, mais écoutez que vous êtes ramené vers un éclairage nécessaire dans votre vie. Vous êtes éclairé par la source, par les vérités qui reviennent à vous, au travers de votre expérience, au travers de votre ressenti, votre émotion, au travers des épreuves. Tout concorde à votre évolution. Tout converge pour vous pousser à cette évolution. Ici, on parle évidemment de réception
qui vient d'en bas, vous voyez bien que vous êtes bien incarné, mais que vous recevez, évidemment, que vous êtes toujours ce point de convergence entre la densité et le haut, que vous êtes venu ici pour expérimenter cette densité, cette incarnation, et que vous êtes venu contribuer à cette élévation éternelle de la conscience, cette élévation d'amour en fait, au travers de cette incarnation. Donc votre incarnation a tout à fait un sens, même si vous l'ignorez encore, et c'est ce vers quoi vous allez, cette reconnexion à cet infini, la source, cette réalité, la conscience infinie, qui est amour aussi, qui n'est pas séparée. On parle aussi dans cette réalité du yin, du yang inséparable, qui comprend tout système de vie, d'existence. Et vous en faites partie. Donc vous êtes en sorte un peu le magicien dans votre vie, afin de vous élever et de recevoir de l'abondance. L'abondance de ces révélations. Et ces révélations vous ramènent aux guérisons qui sont nécessaires sur votre chemin. De vous relier à cette source ici représentée par cette carte de la tempérance qui vous relie à la source, toujours. Et vous sort des peurs, surtout. Et c'est là où on voit que l'on avance. C'est lorsque vous sortez des peurs, qu'elles s'éloignent de vous. Évidemment que grâce à la conscience, donc la raison et l'amour, qui vont de pair, une élévation de cœur amène une élévation de la conscience et vice-versa, et bien ça vous sort des peurs. C'est ce qu'on vous transmet ici, que vous êtes en train de sortir des peurs au fur et à mesure de votre avancement et au travers de cette relation, surtout, qui est passé par beaucoup de souffrances, et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre relationnel ensuite, sortant de ces peurs. Vous allez pouvoir renouer avec votre autre, avec confiance surtout, tels deux enfants qui osent s'exprimer, qui osent être authentiques, afin de partager leur présent et surtout de discerner en fait tout ce qui a pu œuvrer auparavant jusqu'ici. Donc on parlait de trahison, mais ces trahisons qui vous maintenaient en dualité en fait, et dont vous sortez, duquel vous sortez. Du coup, vous allez sortir, parce qu'on est sur les cartes du futur, vous allez pouvoir en sortir. Donc on arrive bien à une période de paix, de chance, parce qu'il est temps. De foi aussi. De foi, qui fait partie de la confiance et de la conscience. On fait le lapsus entre les deux, mais c'est relié. Plus vous êtes conscient des choses de vérité, et plus vous avez confiance en vous, et moins vous souffrez. Donc c'est ce rapport-là vers lequel vous êtes ramené, et donc c'est l'amour, ici, qui revient à vous, au-delà de cette souffrance, et vous allez pouvoir être dans le mouvement, dans l'action. Cette relation va pouvoir avancer, s'incarner. Vous allez pouvoir la vivre.
Et dans la densité, voilà, dans les limitations de Gaïa avec les 4 éléments, au travers de la passion, mais au gré du cycle de la vie, avec ses bons moments, moins bons moments, meilleurs moments, mais vous êtes ramené à un cycle qui vous amène toujours à évoluer. Et vous en êtes là, vous allez en être là. Si on parle bien d'amour et de raison, la raison aussi qui est limitée par le monde, mais on vous amène bien plus loin. Limité par votre ego, et on va vous ramener bien plus loin. Cette relation d'amour va vous amener bien plus loin que votre personnage égotique. Et vous allez pouvoir avoir une communication directe, on vous l'annonce ici. Ou bien, pour certains, puisqu'on n'est pas tous au même avancement, vous allez peut-être aussi recevoir une connexion plus éthérique, télépathique. Alors, qu'est-ce que veut nous transmettre Méo là, sur ce moment de la vidéo? Vous allez peut-être recevoir, est-ce que Méo veut transmettre un message à toutes ces belles âmes qui font partie de la chaîne? Mais écoutez, tout ce qui tombe arrive, on va aller chercher les cartes. Bien, on vous dit ici, en tout cas Méo vous dit ici que vous êtes sur un chemin initiatique avec la grande prêtresse. Et ce chemin initiatique passe bien par les pas que vous faites dans cette incarnation et votre décision, en fait, l'orientation que vous prenez dans votre vie. C'est ça qui est à retenir, c'est que vous menez aussi votre barque par votre intention, et c'est au travers aussi de cette volonté d'apprendre que vous recevez les initiations au fur et à mesure pour lesquelles vous êtes finalement préparé à chaque fois. Donc c'est un puits sans fond sur lequel vous êtes ramené toujours pour une meilleure compréhension et évidemment moins de souffrance, parce que plus vous êtes éclairé, moins vous souffrez, plus vous êtes réaligné à ce que vous devez être, et ainsi vous acceptez les changements. Et c'est ce que vient aussi témoigner Méo, c'est que ces changements peuvent paraître douloureux sur l'instant, mais qui finalement font partie de l'évolution, puisque c'est simplement des fois, on imagine que les départs sont quelque chose qui finalement nous heurte en tant qu'humains, et finalement c'est juste un changement vibratoire qui se manifeste, qui fait partie de la vie, l'acceptation de ces changements, que tout est là aussi dans ces limitations de corps pour à un moment donné mourir, mais pour renaître à un moment donné. Et c'est ce que veut vous dire Méo, qu'il n'y a pas de mort définitive, que tout est renaissance tout le temps dans ce cycle de la vie, et que Méo se manifestera d'une autre manière. D'ailleurs il le fait déjà, et il fait partie de cet amour qui nous entoure, donc auquel vous pouvez vous relier à tout instant. Voilà, dans cette compréhension, et surtout de ne pas rester dans la souffrance qui ne ferait que retarder en fait votre éveil, votre réveil, votre illumination, ce sur quoi vous êtes ramené dans cette période d'apocalypse. Donc voici, je vous dis encore merci pour tous vos messages chaleureux pour moi et Méo, et nous vous rendons grâce, et nous continuons la chaîne grâce à vous aussi et pour vous. Donc merci d'en faire partie, cette chaîne qui grandit, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, et surtout gardez la foi.